Sur le canal entre Champagne et Bourgogne, on prend un grand soin de notre patrimoine arboré. On a eu une campagne d'abattage ici d'épicéas qui souffraient de maladies et qu'il a fallu qu'on abatte pour des raisons de sécurité. Et alors du coup, pour un arbre finalement qu'on est obligé d'enlever, on doit en replanter combien pour compenser finalement tout ça? Aujourd'hui, à chaque fois qu'on abat un arbre, on en replante 2 en compensation. Et on a fait le choix de replantations d'essences qui sont présentes localement, qui sont en plus adaptées au dérèglement climatique et qui ont une capacité de résilience par rapport aux phénomènes météo qu'on subit en ce moment, notamment effectivement des pluviométries très très fortes à certaines périodes de l'année et des périodes de sécheresse aussi très très intenses. Et grâce au mécénat qu'on reçoit, ça nous permet effectivement de mener des campagnes de replantation plus ambitieuses et donc d'œuvrer en faveur de la biodiversité. Alors la fondation est le pilier du programme mondial de philanthropie du groupe Société Générale. Ce programme soutient historiquement des axes de mécénat que sont l'éducation et la culture. Et en 2024, s'est ajouté l'axe de l'environnement, qui est plus particulièrement sur la préservation de la nature et la sensibilisation du public. Alors l'axe environnement, il se concentre principalement sur la biodiversité, le cycle de l'eau et les forêts. Et un autre objectif est d'avoir des actions qui sont internationales, nationales et locales. Et donc on a été très sensible au programme proposé par la Fondation Terre d'Eau qui propose plusieurs géographies sur le territoire français et sur plusieurs années. Donc nous avons voulu devenir le premier mécène du reboisement des voies d'eau et ainsi s'associer aux côtés d'un acteur reconnu pour ses actions sur le terrain et ses actions de sensibilisation du public. Alors pour 2026, c'est 3 projets de reboisement qui vont être aidés, donc le canal du Midi, le canal Rhin-Rhône et le canal Champagne-Bourgogne sur lequel on est aujourd'hui. Alors être à quelques kilomètres de Chaumont aujourd'hui, ça me permet de voir concrètement qu'est-ce que notre fondation permet de faire de façon très tangible, de voir finalement un paysage qui va se transformer durablement. C'est aussi rencontrer des équipes passionnées. Donc voilà, c'est de voir que grâce à des équipes qui sont à la fois sur le terrain et à la fois dans les bureaux, ces projets sont concrets et c'est aussi la vocation de notre fondation qui est de faire des projets utiles et qui rassemblent de belles énergies.